Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo qui va vous permettre de découvrir très rapidement Google Meet. Donc Google Meet, comment ça fonctionne? La première chose, c'est que vous recevez un lien URL pour vous connecter, donc qui se trouve ici. Alors c'est cette partie-là précisément. C'est un URL qui est unique, alors qui peut servir plusieurs fois. Quand vous arrivez ici, la première chose à vérifier, ça va être de savoir si vous êtes sur le bon compte pour accéder à la visioconférence. Donc ici, on peut changer de compte, ici en haut à droite, s'il y a besoin. La deuxième chose qu'il va falloir vérifier, c'est si vous avez accès à la webcam et au micro. Pour cela, dans la barre d'URL ici au-dessus, que ce soit sous Firefox, Safari, etc., et notamment ici Google Chrome, vous allez voir des petits symboles. Alors ici, c'est à droite, sous Firefox, c'est à gauche. Et quand on clique dessus, on voit que caméra et micro sont autorisés. Parfois, ce n'est pas le cas. Dans ce cas-là, il faut autoriser et relancer, donc faire un refresh de la page avec CTRL plus R ou Command plus R pour ceux qui ont des Mac. Et donc ici, on peut voir le micro, la caméra qu'on utilise et faire OK quand tous les paramètres sont bons. On peut vérifier également une deuxième fois ces paramètres ici. Donc ici, on a le micro et la webcam qui sont activés et je peux aller sur les trois petits points ici, plus d'options, dans les paramètres pour vérifier que les micros et les haut-parleurs fonctionnent, mais aussi que ma vidéo est bien la bonne caméra et que j'ai une résolution de réception et d'envoi qui me permettent de faire ma visioconférence dans des bonnes conditions. Pourquoi? Parce que si vous avez une connexion internet un petit peu lente ou un petit peu compliquée le jour où vous devez suivre la visioconférence, il est peut-être bon de prendre une définition standard ou automatique. Vous pouvez même en résolution de réception demander juste l'audio. Quand vous avez fait ça, vous avez la possibilité, tout comme je l'ai fait, de mettre des fonds d'écran ou de flouter votre écran. Pour ça, vous allez ici et vous allez pouvoir choisir. Donc soit on floute, soit on rajoute une photo d'arrière-plan. On peut en rajouter soi-même, donc rajouter une image personnelle. Quand tout est prêt, que vous êtes sûr que vous n'avez rien oublié, vous pouvez participer à la réunion. Ici, dans ce cas-ci, la réunion a été ouverte par moi-même, mais si c'est une réunion où vous êtes invité, vous allez devoir attendre l'accord pour rentrer dans la réunion. Qu'est-ce que vous retrouvez ici? Le plus important se trouve ici, en haut à droite. Vous allez voir le nombre de participants. Si je clique sur le symbole, je vais voir la liste. Je peux rajouter des gens, je peux inviter des gens. Nous allons avoir le petit symbole pour le chat, ce qui n'est pas inintéressant si vous avez des problèmes de connexion. Et vous avez ici la possibilité de créer des sondages, des questions, etc., notamment pour le côté un peu plus scolaire ou lors d'une visioconférence avec plein de monde pour éviter d'inonder le chat ou de se couper la parole. Vous avez la possibilité ici en dessous de couper votre micro ou de couper votre webcam. Voilà, vous pouvez faire les deux. Vous pouvez aussi raccrocher, donc quitter l'appel. On peut lever la main. Activer des sous-titres, c'est une fonctionnalité qui existe, mais qui n'est pas très développée et qui ne sert pour le moment pas à grand-chose selon moi. Présenter, selon trois possibilités, donc l'intégralité de l'écran, une fenêtre ou un onglet. Si je prends onglet, je vais avoir toute la liste des onglets possibles. Et vous avez de nouveau plus d'options avec la possibilité de modifier l'arrière-plan, de modifier la mise en page si vous voulez voir tout le monde, s'il y a beaucoup de monde, d'avoir un tableau blanc, mais également d'avoir de nouveau les paramètres, mais aussi le dépannage, signaler un abus, un problème, ce genre de choses. Si vous avez des problèmes de connexion, vous avez la possibilité d'utiliser un téléphone pour le son, ce qui peut être intéressant. Ici en bas à gauche, vous avez les informations sur la réunion. Et justement, ça fait écho à ce que je viens de dire. Vous avez donc le lien de connexion que l'on utilise en temps normal, mais aussi le numéro de téléphone possible avec le code pour rejoindre la conversation par téléphone si vraiment votre connexion n'est pas possible et que vous n'arrivez pas à suivre la visioconférence. Voilà un petit peu tout ce qu'on retrouve. J'espère que cette vidéo vous aura été utile. Au plaisir!